Tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu du miracle, le Dieu du prodige, Jésus, le Dieu souverain victorieux. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que Dieu soit loué pour ce temps qu'il nous accorde. Alléluia. Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir. Que Dieu soit honoré. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Voilà qui nous accorde encore ces moments, afin que nous puissions l'honorer, afin que nous puissions le prier. Il est Dieu, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour les bien-aimés qui se connectent. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est grand, notre Dieu est redoutable. Alléluia, alléluia, alléluia. Les puissants de Jacob, Seigneur, il est Dieu. Alléluia. Les ressuscités du troisième jour, il est Dieu, Jésus-Christ. Il est Dieu. Alléluia. Les puissants de Jacob est Dieu. Honneur et louange à ces puissants dieux, à ces grands dieux. Les dieux, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a libérés, c'est lui qui nous a affranchis. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi mon Dieu. Gloire à toi le Dieu puissant et vivant, gloire à toi l'incomparable, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi le véritable Dieu. Alléluia, mon âme t'exalte Seigneur, alléluia. Sois béni Jésus, sois glorifié Éternel. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est Seigneur si ce n'est notre Dieu? Les rois de gloire, c'est toi Jésus, c'est toi Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, 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 alléluia. Bonsoir, bonsoir à tout un chacun, alléluia. Oh, que notre Dieu est bon, que notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es là, éternel. Gloire à toi, éternel Dieu, notre roi, parce que tu es celui qui nous garde. Oui, tu nous as gardés, tu nous garderas toujours. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci le Dieu souverain et victorieux. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus qui est comme toi éternel. Qui peut s'égaler à toi éternel Dieu de gloire. Personne ne peut se comparer à toi. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne que nous pouvons comparer à Jésus-Christ. Il n'y a personne. Alléluia. Il n'y a personne qui est comme notre roi. Notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a personne qui soit comme lui. Alléluia. Oh Jésus, sois loué Seigneur Dieu de gloire. Toi qui nous donnes la force Seigneur de pouvoir te chercher, ô éternel Dieu de gloire. Nous sommes dans la joie de t'appartenir. Nous sommes dans la joie de t'avoir pour Père. Oh, sois loué éternel Dieu victorieux, puissant. Sois glorifié, éternel Dieu d'amour. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, vous connectez. Vous êtes en train de vous connecter. Bonsoir, bonsoir. Alléluia. Oh, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur, Dieu souverain, victorieux, tu es Dieu. Alléluia, Jésus de Nazareth. Tu es Seigneur, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi, mon Dieu, gloire à toi, mon roi, gloire à toi, Seigneur, Dieu d'amour, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Allons à la maison de l'Éternel. C'est une joie pour nous. Alléluia. C'est une joie pour nous que d'être dans la maison de l'Éternel. D'être dans la sainte présence de notre Dieu.
C'est une joie pour nous, bien-aimés. C'est une joie pour nous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci mon Dieu. Merci le Dieu souverain. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia Seigneur. Tu es vivant et tu es puissant mon roi. Alléluia. 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 Béni soit le nom du Tout-Puissant, le nom de celui qui règne, de celui qui vit éternellement. Alléluia, alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Jésus de Nazareth est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Il est puissant, il est redoutable. Alléluia, alléluia. L'Éternel règne. Il est majestueux, il règne dans nos vies. Il règne parce qu'il est Dieu. Alléluia. L'Éternel règne. Il est merveilleux dans son amour. Il règne, le puissant de Jacob règne. Les saints d'Israël règnent. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci le roi de gloire. Merci le Dieu souverain, victorieux. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons commencer ce moment de prière. Nous allons nous recommander entre les mains de Dieu. C'est vrai, bien-aimés, nous nous recommandons toujours entre les mains de Dieu parce que c'est très important pour nous. Nous devons nous abandonner entre ses mains parce que le temps, c'est lui qui nous les donne. Hein, bien-aimés, et nous nous recommandons entre ses mains parce que c'est lui qui est le maître des temps, le maître des circonstances, c'est lui qui est le maître des souffles de vie que nous avons en nous. C'est lui le maître dont nous sommes dans la joie de le louer, nous sommes dans la joie de l'honorer parce qu'il est Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous venons en ce moment, éternel Dieu de gloire, te dire un grand merci. Un grand merci Seigneur parce que tu es celui éternel Dieu de gloire qui nous a fortifiés pendant tous ces temps. Tu nous as parlé éternel, tu nous exauces Seigneur et tu nous as exaucés. Depuis le matin éternel Dieu de gloire, tu as été avec nous et tu es avec nous. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Et nous venons Seigneur Dieu de gloire recommander ces moments entre tes saintes mains. Nous te prions Seigneur que ce soit toi qui agisses, que ce soit toi qui parles, que ce soit toi qui règne. Règne à maître dans nos vies éternelles. Règne à maître pendant ce temps éternel. Que ce moment t'honore éternel Dieu de gloire. Que ce moment te glorifie les puissants de Jacob. Que ce moment éternel Dieu de gloire, alléluia, puisse honorer ton saint nom, ton puissant nom éternel Dieu souverain et victorieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, sois loué Seigneur, sois glorifié mon Dieu. Oui, ce matin Seigneur Dieu de gloire, ce soir, hein, nous sommes déjà le soir, Seigneur Dieu d'amour, nous venons nous recommander entre tes mains. En nous recommandant entre tes mains, éternel Dieu de gloire, nous reconnaissons ton autorité et ta grandeur. Nous reconnaissons ta puissance. Nous savons que sans toi, nous sommes rien. Ô éternel, en nous recommandant entre tes mains, nous reconnaissons aussi ta sainteté. Nous savons que tu es saint, infiniment saint, éternel dans ta grandeur, dans ta puissance, et tu es saint, ô éternel Dieu de gloire. Et en nous recommandant entre tes mains, Seigneur Dieu de gloire, ce soir, nous reconnaissons aussi que nous sommes faibles, que nous sommes pécheurs, que nous péchons, nos familles et nous péchons. Bien-aimés, nous prions, nous demandons au Seigneur de nous pardonner et que le sang de Jésus-Christ nous lave, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, c'est vrai, Seigneur Dieu de gloire, nous approchons de toi. Nous reconnaissons cela, que tu es saint et que nous sommes, Seigneur Dieu de gloire, pécheurs. Nous sommes pécheresses. Nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses, ô éternel Dieu de gloire, te révéler dans nos vies. Et pour cela, éternel Dieu d'amour, nous avons besoin de ta présence. Or, ta présence, c'est l'absence totale des ténèbres. C'est l'absence totale du péché. Éternel Dieu de gloire,
gloire. Nous sommes des pécheurs rachetés par ton sang. C'est pourquoi nous venons ce soir. Nous te prions, Éternel. Pardonne nos fautes. Pardonne-nous, Éternel Dieu de gloire. Depuis quand nous avons prié à midi jusqu'à 7 heures, là où, Seigneur Dieu de gloire, quelque chose n'était pas honoré en nous. Pardonne-nous, Éternel Dieu souverain, victorieux. Nous te prions de nous pardonner. Oh Seigneur, pardonne aussi à chaque membre de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin du sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous sanctifie et nous lave. Nous avons besoin de ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Nous avons besoin de ce sang, alléluia, de ce sang victorieux, de ce sang glorieux, le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que le sang de Jésus-Christ agisse dans nos vies. Oh, que le sang de Jésus-Christ nous libère. Que le sang de Jésus-Christ libère aussi chaque membre de nos familles. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ libère l'époux. Que le sang de Jésus-Christ libère l'épouse. Que le sang de Jésus-Christ libère les fils. Que le sang de Jésus-Christ libère la fille. Que le sang de Jésus-Christ libère les frères. Que le sang de Jésus-Christ libère la sœur. La grande sœur comme la petite sœur. Les petits frères comme les grands frères, que le sang de Jésus libère, 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 les enfants comme les petits enfants, que le sang de Jésus libère, le sang de victoire, le sang de gloire. Oh Seigneur Dieu de gloire, ton sang parle, ton sang agit. Maintenant Seigneur, c'est ton sang là où se trouve tout un chacun de nous, c'est ton sang Seigneur dans nos maisons, dans nos appartements, c'est ton sang éternel Dieu de gloire, dans nos immeubles, dans nos quartiers. C'est ton sang, Jésus. C'est ton sang libérateur éternel. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. C'est ce sang que nous avons besoin. C'est ce sang que nous invoquons maintenant. C'est ce sang précieux que nous invoquons maintenant. C'est ce sang glorieux que nous invoquons maintenant. Le sang de victoire, le sang de gloire. Le sang de victoire, le sang de gloire. Le sang libérateur, le sang de gloire. Le sang qui parle, le sang qui agit. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous prions, bien-aimés, pour que le Seigneur nous remplisse de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de vérité. Nous avons besoin de l'Esprit de vérité. Alléluia. Gédéon, avec les flambeaux dans la main gauche, tous avec les flambeaux, le feu qui symbolise la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Alléluia. Saint-Esprit de Jésus, l'Esprit de résurrection, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance, l'Esprit des dons, l'Esprit des talents, l'Esprit qui révèle, l'Esprit qui appelle, l'Esprit qui qualifie, l'Esprit qui remplit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es plus puissant que tous les esprits de ce monde et tu agis, tu as agi dès le commencement, avant même le commencement de tout. Saint-Esprit, tu étais là. La Bible nous le dit. Et aujourd'hui, tu es là, Seigneur Dieu de gloire, tu es là dans nos cœurs, et tu es là, Seigneur Dieu d'amour, dans nos vies. Oh, merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Merci, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là. Tu es là, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Tu es là, éternel Dieu d'amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Comme je l'avais dit à midi, nous allons prier pour nos familles. Présentons nos familles entre les mains du Seigneur. Ne nous lassons pas, bien-aimés. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Qu'est-ce qui ne marche pas bien dans ma famille? Je trouve qu'il y a un lien. Les filles qui se marient n'ont pas d'enfants, ou les autres ne se marient pas, et ceux qui ne se marient pas, c'est eux qui ont des enfants, qui ont des enfants, qui restent là dans la parcelle familiale. Beaucoup de familles sont comme ça. Je suis africaine, j'ai vu ça dans mon pays, j'ai vu ça dans beaucoup de familles où les filles qui ont étudié, les filles intelligentes, ces filles-là ne trouvent pas les mariages. Et ces filles-là, soit ils ne trouvent pas les mariages, ou alors ils se marient, mais ils n'ont pas d'enfants. Ils ont des difficultés pour avoir des enfants et ils n'ont pas d'enfants. Mais les autres qui sont là à la maison, qui ne font rien, mais c'est eux qui ont vraiment des enfants dans toute la facilité possible. Nous allons prier pour ces genres de familles. Peut-être que toi et moi, nous nous trouvons aussi dans ce genre de famille. Nous allons prier le Seigneur, afin que le Seigneur restaure nos familles. Nous
sommes là pour nos familles. Que le Seigneur restaure nos familles. Enfin que ces liens-là dans nos familles qui fait que les filles, une catégorie de filles qui se marient, l'autre catégorie ne se marie pas. Une catégorie de filles qui ont des enfants, l'autre catégorie n'ont pas d'enfants. Tel que eux, ils ont prévu. S'ils ont prévu que voilà, la deuxième, la troisième aura des enfants, mais la quatrième, la cinquième n'aura pas des enfants. Et c'est ce qui se passe. Non, 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 non. Nous refusons ces choses-là dans nos familles. Nous appelons ces dieux qui étaient avec Gédéon. C'est Dieu qui a donné la victoire à Gédéon face aux Madianites, aux Amalécites, aux fils de l'Orient. Que ces dieux-là nous donnent la victoire et donnent la victoire à nos familles. Nous allons prier pour nos familles. Que nos familles sortent de ces liens-là, d'impudicité, de ces liens-là, d'avoir des enfants, quelqu'un qui a des enfants avec je ne sais pas combien de papas différents. Quelqu'un qui est marié mais qui n'a pas d'enfant, elle doit s'occuper des enfants de ses sœurs. Non, ça c'est une malédiction, ça c'est un lien dans la famille. Nous allons prier, bien-aimés. Éternel Dieu de gloire, vois nos familles. C'est vrai, Seigneur, dans nos familles africaines, dans beaucoup de familles, nous voyons cette situation. Combien dans la famille, ils se sont dit tel vont se marier, tel on aura, lui, elle là, elle n'aura qu'un enfant. Là-bas, elle n'aura pas d'enfant. L'autre là-bas, elle aura beaucoup d'enfants. Elle aura, Seigneur Jésus de Nazareth, quand tu as créé l'homme et la femme, tu les as bénis pour que l'homme et la femme aient des enfants. D'où vient la stérilité? La stérilité, c'est une malédiction. La Bible nous le montre, Seigneur Dieu de gloire. Quand tu as parlé aux enfants d'Israël dans Deutéronome 28, tu leur as dit, si vous m'obéissez, vous n'aurez pas, je ne vais pas vous infliger les maladies avec lesquelles j'ai frappé les Égyptiens. Et dans ces maladies-là, Seigneur Dieu de gloire, il y a aussi la stérilité. Jésus, la stérilité dans nos familles. Nous parlons de la stérilité physique que nous refusons et nous coupons, nous brisons ces liens dans nos familles. Combien de personnes qui souffrent, Seigneur Dieu de gloire, tu vois toi-même avec combien de sœurs je parlais, Éternel Dieu de gloire, elles ont des enfants, c'est une joie pour elles, mais elles souffrent dans leur cœur parce que leurs sœurs n'ont pas d'enfants et quelque part, elles se disent, mais ma sœur a bien marché, ma sœur marchait dans la crainte de l'Éternel, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle n'a pas d'enfants? Mais elle qui est petite sœur, elle a des enfants, elle en a des enfants, les enfants viennent, elle fait même, elle va même dans les méthodes de contraception pour ne pas concevoir, mais si elle veut concevoir, elle conçoit, mais sa sœur, elle souffre pour sa sœur. Tu vois en particulier cette sœur éternelle dont j'ai dans ma tête, cette sœur avec qui j'ai parlé, qui est dans cette situation, elle pleure pour sa grande sœur. Sa grande sœur est allée dans beaucoup d'endroits chercher des nuits de prière, des veillées de prière. Elle est allée chercher la délivrance. Elle a cherché la délivrance pour avoir un enfant. Mais rien ne se passe. Elle ne conçoit toujours pas. Éternel Dieu souverain, étends ta main. Ces cas-là, c'est dans beaucoup de familles. Dans beaucoup de familles éternelles. Dans beaucoup de familles où les filles, elles ont du mal à concevoir. Mais ce n'est pas des filles qui ont mené une mauvaise vie, non, mais c'est juste parce que il y a ces liens-là dans la famille, ces liens-là de stérilité dans la famille, ces liens-là de malédiction, parce qu'il y a un ancêtre qui a parlé, parce qu'il y a deux personnes dans leur village qui se sont chamaillées, et puis l'autre a dit, tu verras, les enfants de tes enfants, tu verras, et cette malédiction a suivi les innocents. Éternel Dieu de gloire, cette malédiction a suivi les innocentes, les filles comme les garçons, combien aussi des hommes qui ne peuvent pas concevoir à cause de la malédiction. Éternel Dieu de gloire, délivre nos familles, délivre Seigneur. Vois cette famille qui pleure, Seigneur. Vois cette famille, cette maman qui ne comprend pas ce qui arrive à ses enfants, cette maman qui se fait beaucoup de soucis pour ses enfants, parce que ses enfants, ils ont eu de bons maris. Sa fille a eu un mari bien qui s'occupe bien de la famille et qui aime beaucoup sa femme. Mais le problème,
sa fille ne peut pas concevoir. Mais elle s'étonne. Comment est-ce que les autres, elles ont des enfants? Seulement elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quel péché? La maman va s'aimer par-ci, par-là dans les églises pour que sa fille puisse concevoir. Éternel, malgré toutes ces sémences, la situation est toujours bloquée. Oh Jésus, ouvre les yeux spirituels de cette maman. Ouvre les yeux spirituels de cette famille. Ouvre les yeux spirituels de cette sœur, afin que tu leur révèles quel est le problème. À Gédéon, tu as révélé les problèmes. Tu as révélé les problèmes de Gédéon. C'est pourquoi tu as d'abord envoyé le prophète qui est venu parler aux enfants d'Israël. À cause de leur désobéissance, c'est pourquoi tu leur as tourné les dos et les Madianites, les Amalécites, les fils de l'Orient sont venus les attaquer, sont venus détruire leurs plantations. Éternel, tu leur as dit les problèmes et tu as choisi Gédéon pour délivrer Israël de la main de ces Madians qui sont venus attaquer Israël. Aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, combien de fois autant de pères dans les familles, on ne sait pas, on tâtonne, on est derrière les prophètes, on est derrière des prophéties et même des fausses prophéties au lieu de t'écouter toi. Oh Jésus, exerce nos oreilles à t'écouter. Parle à cette maman, elle pleure. Parle-la Seigneur. Parle Seigneur à cette jeune fille, elle pleure. Parle Seigneur, elle pleure pour sa soeur et sa soeur aussi pleure pour elle-même. Éternel Dieu d'amour, agis Seigneur. Vois combien dans nos familles africaines nous avons ces problèmes-là, éternel Dieu de gloire. Combien, Seigneur Dieu souverain, nous avons ces problèmes-là, éternel. Oh, interviens. Interviens, Seigneur Dieu de gloire. Interviens, Seigneur Dieu souverain, victorieux. Interviens, Seigneur Dieu de gloire. Interviens, Seigneur, afin que les liens-là, dans nos familles, nous qui te prions, Seigneur, s'il y avait encore ces liens-là, que ces liens-là soient brisés. Nous les brisons maintenant. Nous les détruisons maintenant. Nous refusons de sentir les liens de famille. Nous refusons de sentir les liens de famille, que les liens de famille s'en aillent au nom de Jésus, que le sang de Jésus ôte les liens de famille, les liens de famille qui ont érigé des autels dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus, que ces autels-là soient renversés, les autels des liens de famille qui soient renversés par la puissance du Saint-Esprit. Nous renversons les autels de liens de famille, nous renversons les autels de liens de famille, nous refusons l'odeur de liens de famille, l'odeur de liens de famille, nous les enlevons de nos corps, de nos vies, des corps de vie de nos membres de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que ton sang agisse, Seigneur, que ton sang agisse, éternel, que ton sang libère, éternel Dieu de gloire, et que, Seigneur Dieu d'amour, que cet autel de liens de famille puisse s'enlever, puisse partir, et même l'odeur de liens de famille puisse être détruit, consumé dans le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, éternel Dieu de gloire, tu es celui qui agit, éternel, et tu es celui qui te révèle au grand roi. Oui, tu agis, oui, tu te révèles, éternel Dieu de gloire. Nos yeux sont tournés vers toi, éternel. Nous tournons nos regards vers toi, tendre Père, parce que tu es celui qui agit, éternel. Nous tournons nos regards vers toi, les puissants de Jacob, les saints d'Israël. Nous tournons nos regards vers toi. Tu es celui qui agit, Seigneur. Tu es celui qui te révèle, éternel. Oui, tu agis, éternel Dieu de gloire. Oui, tu te révèles, éternel Dieu puissant et vivant. Alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur, tourne tes regards vers les membres de nos familles. Tourne tes regards, éternel. Regarde les membres de nos familles, Seigneur Dieu de gloire. Regarde dans quel état ils sont, dans quelle situation ils sont en train de passer, dans quel moment, éternel Dieu de gloire. Oh, quel que soit le moment, oh, quelle que soit la situation, oh, quel que soit Jésus, quel que soit, éternel Dieu de gloire. Oh, donne la victoire, Seigneur, donne la victoire. Nous proclamons, bien-aimés, nous proclamons la victoire de Jésus, la victoire de Jésus sur les liens de famille. Nous proclamons la victoire de Jésus sur les liens de famille, les liens de famille dans nos vies. Nous proclamons la victoire de Jésus. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous voyez quelqu'un, vous passez comme ça, quelqu'un qui passe avec un homme de Dieu qui voit cette dame et puis il dit, hé maman, mais vous sentez l'odeur de lien de famille, parce qu'au fait la famille était vraiment ancrée tellement dans la sorcellerie. Nous allons prier pour que le sang de Jésus enlève l'odeur des liens de famille, et que les liens de famille
puisse être détruit dans le sang puissant de Jésus-Christ. Quels que soient ces liens dans nos familles, même si dans nos familles il y avait des chefs, si dans votre famille il y avait des chefs coutumiers, si dans votre famille il y avait des chefs de famille, des chefs de clans et des histoires comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un lien de sorcellerie, si dans votre famille il y a quelqu'un qui est trempé dans la magie, dans l'occultisme, c'est-à-dire qu'il y a un lien de la sorcellerie, il y a un lien dans votre famille, alors aujourd'hui, voilà encore l'opportunité, peut-être que tu as déjà prié pour ça. Merci Seigneur, alléluia. Mais le Seigneur te donne encore cette opportunité. Le Seigneur nous donne encore cette opportunité afin que nous puissions prier pour nos familles et briser ces liens, couper ces liens. Les échecs, oh, les garçons, ils ont fait des études, des grandes études. Mais regardez, quelle est leur vie? Ils ne trouvent pas du travail. Ils sont dans des coins en train de jouer et nous on appelle ça les dames. Je ne sais même pas en français si on appelle ça comme ça. Ils sont en train de jouer là-bas aux dames, hein? En français, je ne sais pas si vous connaissez le nom, vous m'écrivez ça. Mais chez moi, on dit comme ça, bazobet à dame. Ils sont en train de jouer. Ils sont là dans des coins, en train de parler des musiciens, de discuter sur les musiciens, sur les joueurs, sur tout ça, au lieu d'aller chercher du travail ou de travailler. Mais les gens qui font ça, c'est des gens intelligents. Aujourd'hui, chez moi, on les appelle les wewa. Parmi les wewa, ce sont des gens qui conduisent des motos. Parmi ces gens-là, il y a des licenciés. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont vraiment intelligents, qui ont fait des études, des grandes études même. Être un licencié, c'est avoir un grand niveau. Mais il se retrouve en train de faire un travail que l'autre à son côté n'a même pas un seul niveau, même pas un diplôme. Pourquoi il se retrouve à faire ce travail-là? Et il dit, je l'ai fait parce que je vais sauver, c'est pour nourrir ma famille. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Quelles que soient les situations difficiles dans nos pays, ceux qui ont des niveaux, aller travailler dans des bureaux, qu'ils aillent travailler dans les bureaux. On se cache derrière la difficulté, derrière la situation du pays. Entre-temps, l'ennemi se frotte les bras. L'ennemi dit, écoutez, il ne me voit pas, donc moi je continue d'agir. L'ennemi continue à agir et nous disons non, le pays est difficile, vous voyez, non, le pays, les choses ne vont pas, la situation elle est compliquée, et la situation elle est internationale, planétaire. Oui, la situation elle est planétaire. N'est-ce pas que Dieu a dit aussi que vous verrez la différence entre ceux qui me cherchent et ceux qui ne me cherchent pas? Donc, dans nos familles, nous voulons aussi cette différence. Dans nos familles, nous voulons aussi cette différence, la différence entre ceux qui cherchent Dieu et ceux qui ne le cherchent pas. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier, nous prions pour nos familles, nous prions pour nos familles, nous voulons la libération de nos familles, nous voulons la libération de nos familles. Dans nos familles, nous ne voulons pas voir ces gens, ces garçons, ces hommes avec des hauts niveaux, avec des grands niveaux, avec des titres académiques, mais qui sont là à discuter des musiciens, à passer leur temps dehors parce qu'ils n'ont pas où aller. Et jusqu'à 30 ans, on les appelle maintenant des Salomon. Des Salomon parce que c'est des hommes, oui, des hommes, ils ont 30 ans, 25 ans, 30 ans, mais ils dorment encore chez les parents. Alors maintenant, la chambre, ils laissent aux petits frères, aux petites sœurs. Maintenant, ils dorment au salon. Oh, quelle tristesse! Oh, quelle tristesse! Parce que tout simplement, bien aimé, nous allons parler de la situation, mais regardons aussi sur le plan spirituel. Comment l'ennemi peut bloquer, comment le diable peut bloquer. Nous refusons ces blocages-là dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont étudié, ils ont droit au travail. Pourquoi les autres travaillent et pas eux? Ceux qui ont étudié, ils ont droit au travail. Ils ont droit au travail. Ceux qui n'ont pas étudié, ils ont droit à une formation. Ils ont droit d'aller loin. Chacun est important dans ce qu'il fait. Et ceux qui ont étudié, ceux qui n'ont pas étudié, chacun est important. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ô éternel Dieu de gloire, libère Seigneur Dieu de gloire, libère les hommes dans ma famille, libère les femmes dans ma famille. Éternel Dieu d'amour, Père très saint, nous voulons voir ta main puissante et agissante, ta main puissante et agissante dans la vie de tout un chacun, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Les réclamations là, ancestrales, les réclamations là, familiales, nous les refusons et que ces réclamations ancestrales, familiales soient détruites dans le sang puissant de Jésus. Oh, que le sang de Jésus agisse
Que le sang de Jésus libère. Que le sang de Jésus-Christ affranchisse. Le sang de victoire, le sang de gloire. Oh Jésus, oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es redoutable, Éternel. Qui est comme toi, Seigneur? Vois les familles, Seigneur. Oh, toi qui exauces la prière. La Bible dit, toutes les nations viennent à toi. Nous venons à toi, tels que nous sommes là, des différents pays, des différentes langues peut-être. Nous parlons les français, nous les comprenons. Éternel Dieu de gloire, nous sommes là ensemble, autour de ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour prier pour nos familles éternelles. De même que tu as donné la mission à Gédéon, de même tu nous donnes cette mission. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, humblement devant toi, nous venons, Seigneur Dieu de gloire, reconnaître ton autorité, ta grandeur qui agit maintenant, ton autorité qui agit, Éternel, dans nos familles, ton autorité qui agit dans nos familles, et ton autorité, Seigneur Dieu de gloire, qui anéantit, qui détruit l'autorité démoniaque, l'autorité démoniaque, l'autorité démoniaque, au nom de Jésus, depuis des années, depuis des années, depuis des années, et peut-être même des générations, l'autorité démoniaque était là. L'autorité démoniaque agissait. Dans certaines familles, ils te disent même, tel n'ose pas. Lui, tout ce qu'il te dit, ça s'accomplit. Tel a un don, je ne sais pas comment. Tel, il ne faut même pas oser. Parce que lui, c'est lui à qui les parents, les grands-parents ont laissé. Ils ont laissé telle chose. Ils ont laissé une statue. Ils ont laissé une amulette. Ils ont laissé un fil à mettre sous le cou. Ils ont laissé quelque chose à mettre sur les bras. Ils ont laissé quelque chose visible ou invisible. Éternel Dieu de gloire, moi dans ma famille, je ne veux pas ces choses-là. Je n'ai jamais entendu, mais je le refuse déjà. Je ne le veux pas, vraiment, ni de près ni de loin, au nom puissant de Jésus. Mais vois dans les familles, Seigneur, où il y a ces choses-là, les familles où il y a quelque chose, Éternel Dieu de gloire, dans ces familles-là, Éternel, voilà comment, Seigneur, les enfants après souffrent, comment après, Seigneur Dieu de gloire, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants sont dans la souffrance atroce à cause, Seigneur Dieu de gloire, de ces liens, à cause, Seigneur Dieu de gloire, de ces liens. Oh Jésus, interviens, Seigneur, parce que tu es Dieu. Interviens, éternel Dieu d'amour, parce que tu es Seigneur et tu es celui qui agit, éternel. Oh Père très saint, merci pour ta fidélité, pour ta grandeur. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je voulais vous dire cette chose, je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est juste parce que nous sommes en train de prier pour nos familles. Il y a des fois certaines choses, les parents dans l'ignorance, ils peuvent le faire. Il y a quelqu'un qui est venu pour la prière ici, quelqu'un qui est venu de Paris, elle est venue pour la prière, c'est une dame, elle est venue pour la prière, nous avons commencé à prier pour elle, je vous assure, j'ai jamais vu ça, nous avons commencé à prier pour elle, mais les démons qui s'étaient manifestés en elle, c'était un démon méchant, d'une méchanceté pas possible, qui soulevait même la chair, mais il pouvait jeter sur personne, parce que Jésus-Christ était là, et Jésus-Christ l'empêchait de jeter ça sur quelqu'un, parce qu'un démon, il te jette la chair comme ça, mais tu es mort, hein, ou tu es vraiment brisé, hein, mais Dieu ne l'a pas permis, il a soulevé la chair pour jeter sur quelqu'un, mais Dieu ne l'a pas permis, merci Seigneur. Mais quand elle a commencé à regarder les regards là, quelle méchanceté, d'une méchanceté vraiment horrible. Et cette délivrance, on ne l'a pas fini. Nous avons lié les démons parce que les démons résistaient. Et puis on a eu peur que cette soeur-là aille vraiment mal dans son corps. Tellement elle a secoué, il a secoué. Et après la prière, cette soeur, elle est partie. Et puis c'est sa maman qui m'appelle. Sa maman me dit, bah, écoutez, voilà, ma fille est venue là-bas, elle est adulte, hein, elle est adulte, c'est pas une mineure, c'est une adulte déjà, quand elle est venue, il a plus de 30 ans, vous voyez, mais elle était encore chez sa maman, elle habitait encore avec sa maman, vous voyez, plus de 30 ans. Elle n'avait pas de mariage et jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est que dans leur famille, un jour, leur papa est allé faire la chasse et puis, non pas leur papa, leur grand-père. Leur grand-père qui est allé faire la chasse et puis elle trouvait pas de gibier. Et puis elle a commencé à invoquer l'esprit de ses ancêtres, en fait, pour l'aider à trouver quelque chose pour ramener à la maison, pour que ses enfants puissent manger. Et puis c'est là où elle va et il va voir une statue
une statue, hein, une statue qui parle, qui lui parle. Et la statue lui a parlé, la statue lui a dit que ce sont ses ancêtres qui lui ont envoyé pour lui donner du gibier, pour lui donner des moyens, ainsi de suite. C'est comme ça. Et la statue lui a dit qu'il l'amène chez elle, chez lui, pardon. Et le monsieur là, il a amené la statue chez lui. Il amène la statue chez lui et ces statues-là, c'est de génération en génération en fait. Donc, la statue lui dit, si toi tu n'es pas là, tu vas donner ça à ton fils, l'aîné. Et puis ton fils donnera ça à un de ses enfants et ainsi de suite. Donc, le monsieur, il retourne à la maison avec sa statue là, vous voyez, il n'a même pas eu peur. Pour lui, écoutez, ce sont ses ancêtres qui lui ont envoyé ça, et il n'a même pas eu peur. Et ces statues, depuis qu'il avait ces statues là, ces messieurs, c'est comme si quand il arrivait dans la forêt, au fait, quand il arrivait pour chasser, c'est comme si les animaux venaient se donner à lui, au fait. Les gibiers venaient se donner à lui. Et pour lui, c'était une grande joie, c'est-à-dire pour lui, ses ancêtres, ses ancêtres ont exaucé sa demande. Mais les problèmes, les conséquences après, peut-être qu'on laissait passer. Monsieur est mort d'une mort comme ça, d'une mort subite, hein, comme on dit. Et il était dans son salon et puis c'est comme quelqu'un qui a piqué une crise. Mais là, c'était vraiment une réclamation de monde des ténèbres. Ce monsieur est décédé. Donc, comme il avait déjà expliqué à son fils, et son fils va récupérer cette statue-là, et son fils progresse à l'école, c'est l'intelligence, et tout ça, il progresse, il progresse. Au final, il va se retrouver en Europe. Il vient en Europe avec sa statue. Maintenant, son fils, lui maintenant, donc c'était pour lui, l'enfant, son enfant qui les verrait en train de mourir, c'est cet enfant-là qui prendrait la statue, au fait. Et ces messieurs-là, comme ça, il dit à sa fille de lui acheter je ne sais pas quoi. Sa fille est allée, dès que sa fille est retournée, donc il s'est écroulé devant sa fille. Et donc, cette fille-là avait la statue avec elle. Donc, c'était très fort, je vous assure. Très fort, mais négativement. Et cette maman va m'expliquer tout ça et puis elle me dit, la statue-là, eux ne peuvent pas, au fait, ne peuvent pas se séparer de la statue parce que cette statue-là, elle est depuis les ancêtres. Et là, quand la fille est retournée à la maison, le fait qu'elle est venue chercher la prière, la statue, donc les démons là, tous, ils étaient en colère, donc ils bougeaient les choses dans la maison, ils ont prouvé vraiment qu'ils étaient en colère parce que la fille là est venue chercher Jésus-Christ, parce que la fille là est venue chercher la délivrance. Alors la statue était en colère, la même nuit, ils ne pouvaient pas dormir parce que les choses étaient bougées dans la maison, la colère de la statue. Ils sont allés appeler un prêtre qui devait venir calmer la colère. Le prêtre est venu, il a fait des cérémonies, et il a calmé la colère de ces trucs-là parce que bon, voilà, vous avez tout compris. Comment il est allé faire ça, vous avez tout compris. Et depuis, cette soeur-là, elle n'est plus revenue, elle devait revenir pour la prière et puis elle a dit non, elle ne peut pas. Et il y a sa soeur qui m'appelle, qui me dit qu'écoutez, il faut faire très attention avec ces trucs-là, ils sont très méchants et tout ça. Et puis nous, c'est quelque chose qui nous fait du bien pour elle. Hein. C'est quelque chose qui leur fait du bien. Elle a une bonne vie, elle a un bon poste aussi, un très bon poste. C'est une fille qui a fait des grandes études. Mais elle est mariée, elle a des enfants. Mais ces autres sœurs, personne ne s'est marié. Elles ont des enfants comme ça. Il y a une qui a 2 enfants aussi, je pense, mais avec des papas différents. Mais aucun homme ne l'accepte. Et celle qui est venue pour la prière, aucun homme ne la supporte. Parce qu'elle a des regards. Dès qu'elle regarde un homme, même si cet homme-là voulait l'épouser, l'homme va partir. Parce que les regards là, en fait, ce n'est pas elle. C'est les démons, c'est ces statues-là qui habitent en elle, qui la conduit. Vous voyez, bien aimé, c'est des choses, au fait,
qui se font comme ça, mais regardez les conséquences. Les conséquences sont néfastes après. Les conséquences sont néfastes. Je l'ai dit la dernière fois, il y a une dame qui a même parlé, qui a fait une émission sur ces choses-là, au fait, des statues comme ça. Chez moi, on appelle ça des kodia. Je ne sais pas dans d'autres pays comment ils appellent ça, et des statues comme ça, comme des vaudous. Je ne sais pas comment on les appelle, même en français, bien aimé. Et ces choses-là, les familles se réjouissent beaucoup parce que quelque part ils se disent écoutez, ils ont la facilité d'argent. Oui, tu as la facilité d'argent, mais après ce qui va t'arriver, après ce qui va arriver à tes enfants, après, bien aimé, c'est là les conséquences. Le diable ne donne rien pour rien. Il ne va pas te donner comme Jésus-Christ nous donne la vie éternelle gratuitement. Le diable, quand il donne par la main gauche, il reprend par la main droite 10 fois plus. Bien aimé, qu'est-ce que le diable a donné à ta famille? Qu'est-ce que le diable a sémé dans ta famille? Ce sont des choses, des fois, il faut les savoir, mais si on ne les sait pas, on va subir certaines situations et puis on se dit, écoutez, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Tout simplement parce qu'il y a eu quelque chose, une alliance qui a été faite avec un ancêtre. Alors, les gens qui disent, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui disent non, il ne faut pas parler des liens de famille. Moi, je suis en Jésus-Christ, les liens de famille, ça ne va pas me poursuivre. Je suis en Jésus-Christ, mais je viens d'une famille. David était le oint de l'Éternel, l'homme selon le cœur de Dieu, mais il venait d'une famille. Et David, après lui, Salomon et les autres, ils venaient d'une famille. N'est-ce pas qu'ils étaient liés par ces liens-là d'impudicité, d'avoir des femmes et tout ça? Ils étaient liés par ces liens-là. Comment David est allé avec la femme d'Uri? Et pourtant, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'a choisi. Abraham, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? C'est qu'Abraham a fait, n'est-ce pas ce qu'Isaac a fait? C'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. C'était pas l'ami de Dieu, Abraham. Bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Oui, nous venons d'une famille. Si nous ne comprenons pas, si nous restons comme ça, dire, écoutez, parce que tu penses que tout va dans ta vie, et puis tu dis, écoutez, il ne faut pas me parler des liens de famille. Ok, c'est toi qui vois. Mais sachez que ces choses-là existent. C'est pourquoi nous qui les comprenons, nous prions pour la libération des membres de nos familles. Nous prions pour que Dieu puisse les libérer. Tel que nous avions lu aujourd'hui là à midi, nous avions lu, bien aimé, comment les enfants, les Madianites, comment les Madianites ont fui devant Israël. Ils ont fui devant Israël. Ils ont fui. Et quand ils ont fui devant Israël, Israël ne les a pas laissés comme ça. Israël les a poursuivis. Il les a poursuivis. Il est allé même à saisir les deux chefs de Madian, Oreb et Zib. Bien aimé, Oreb et Zib, c'est des chefs, c'est des rois, c'est des autorités, c'est des dominations. Nous allons prier. À midi, nous avons prié, c'est vrai. Nous disons au Seigneur, pardon. S'il y a encore ces rois-là, ces autorités, ces dominations dans ma famille, ces dominations qui empêchent à ma famille d'avancer, de prospérer, de progresser, de jouir de chaque jour que le Seigneur donne, que ces dominations tombent maintenant au nom de Jésus. Nous prions, bien-aimés. Nous prions pour nos familles. Nous prions pour nos familles. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu puissant, il y a des choses, c'est vrai, l'histoire de cette soeur, une histoire vraie, tu vois, cette soeur, si elle écoute aussi, elle va se reconnaître, éternel Dieu dans mon voix, cette soeur qui avait vraiment besoin de la délivrance, hein, parce qu'elle a trouvé que sa vie était bloquée, mais entre-temps, regardez ce qui s'est passé dans sa famille, mais sa maman, quelque part, dans la joie, dans cette situation-là, éternel Dieu de gloire, et des autorités comme ça, des dominations comme ça dans la famille, pour partir, c'est pas facile, ils dirigent la famille, et ils dirigent dans les mal, parce que le diable ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Éternel, vois ma famille, vois ma famille, vois ma famille, vois ma famille, et oh, vois ma famille, du côté paternel, du côté maternel. Éternel, mon Père qui a hébergé beaucoup de personnes dans la maison, les personnes qui venaient du côté, son côté, du côté de ma maman, éternel Dieu de gloire, vois toutes ces personnes qui venaient chez nous, ces personnes qui ont logé chez nous, ces personnes qui sont restées chez nous, après ils sont partis, mais qu'est-ce qu'ils ont laissé? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Éternel Dieu de gloire, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Éternel Dieu puissant, on était enfants, on était tout petits, éternel, on ne sait même pas ce qui s'est passé tout autour, peut-être même les parents ne le savaient pas, mais entre-temps, il y a eu des choses spirituelles. Quelles sont ces choses spirituelles? Vois Seigneur, tout
toute autorité qu'ils ont érigée, toute domination éternelle qu'ils ont imposée sur nous, enfants qu'on était, qu'ils ont imposé sur les parents peut-être même éternels. Oh Dieu d'amour, interviens et agis. Aujourd'hui, les parents ne sont pas de ce monde et nous qui sommes restés, éternel Dieu de gloire, même en Israël, il y avait un reste. Il y avait un reste, Seigneur Dieu de gloire. Nous qui sommes restés éternels, nous voulons jouir de chaque jour que tu nous donnes. Nous refusons, Seigneur, la domination des esprits impurs. Nous refusons la domination de la maladie, la domination des échecs. Nous refusons la domination de toute forme de la sorcellerie. Nous refusons la domination de la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ de Nazareth, oh tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es vivant éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la gloire. Toi qui sais au milieu de louanges de ton peuple, oh tu es Dieu, tu es victorieux Seigneur, tu es puissant mon Père, tu es puissant mon Roi. Qui peut s'égaler à toi éternel? Personne ne le peut Seigneur Dieu de gloire. Merci pour nos familles, merci parce que tu aimes nos familles, tu aimes nos familles. Oui, tu les gardes Seigneur, oui tu les protèges éternel, oui tu libères nos familles, tu libères Jésus. La Bible déclare dans Colossiens 2,15 que tu as vaincu les principautés, les autorités, les dominations des ténèbres. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Pour Israël et Gédéon, Horeb et Ezib, ils étaient rois des Madians, mais ils les ont arrêtés, ils les ont pendus. Et les rois, ces deux rois-là, ne pouvaient plus venir commander leur armée pour aller faire du mal à Israël. Jésus de Nazareth, il n'y a pas Gédéon maintenant, il n'y a pas Seigneur Dieu de gloire Gédéon, mais il y a Horeb spirituel, il y a Zib spirituel, ces autorités des ténèbres qui viennent pour saccager la famille, qui viennent pour détruire la famille, pour détruire la joie, pour détruire la paix, pour détruire la santé, pour détruire les mariages. Oh, je te prie Seigneur, je te prie mon Dieu, d'exercer ton pouvoir et ta puissance et ton autorité par le Saint-Esprit Seigneur, afin que toute autorité des ténèbres ne puisse s'en aller. Toute autorité des ténèbres quitte ma famille au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, ma famille Seigneur, je viens les placer sous ton sang précieux, ton sang précieux. Je place ma famille, Éternel Dieu de gloire, que tu agisses dans ma famille, que tu te révèles dans ma famille, agis dans ma famille, manifeste-toi dans ma famille, manifeste-toi Seigneur dans ma famille. Oh, tu es Dieu éternel, tu es puissant et vivant, éternel Dieu de gloire, tu es souverain, victorieux, éternel Dieu puissant. Alléluia, 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 alléluia. Le Dieu d'amour, le Dieu de gloire. Merci Seigneur, merci Père. Oh, toi qui écoutes la prière, toutes les nations viennent à toi. Nous sommes venus à toi parce que tu écoutes la prière. Les puissants libérateurs, libère chaque membre de ma famille. Libère Seigneur, libère mon Dieu, libère l'esprit, libère l'âme, libère le corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libère, éternel Dieu de gloire, chaque membre de nos familles. Vois mes soeurs qui sont là, vois Seigneur celles qui vont se connecter en différé, les frères qui passent, éternel Dieu de gloire. Oh Père, libère Seigneur chaque famille, libère chaque famille. Nous voulons t'honorer, nous voulons te glorifier, et nos familles aussi Seigneur Dieu de gloire. Nous et nos familles Seigneur, nous voulons te glorifier, éternel Dieu de gloire. Que le poids de la condamnation s'en aille, que le poids de la condamnation s'en aille, au nom puissant de Jésus, et je brise ces chaînes de la condamnation, de ces poids de la condamnation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu, il est redoutable. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité, merci les rois de gloire. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es redoutable, éternel. Aucun Dieu n'est comme toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés, si vous avez un sujet en particulier pour les membres de vos familles ou pour vous-même, vous pouvez m'écrire sur Messenger, et ceux qui sont sur Facebook et sur YouTube. Après, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp parce que je vais encore mettre mon numéro. J'avais mis hier
Donc, je vais mettre mon numéro, mais je pense que vous pouvez trouver mon numéro et vous pouvez m'envoyer même un message ou m'appeler, il n'y a pas de problème. Ben, écoutez, comme ça, nous allons prier ensemble, nous allons nous soutenir dans la prière. Nous voyons comment Gédéon a appelé les autres enfants d'Israël. Il n'est pas allé seul parce que les combats étaient rudes. Alors, il était rude. Alors, ils sont allés avec les autres. Il a appelé Nephtali, il a appelé Ephraïm, il a appelé les autres tribus d'Israël et ils sont allés pour combattre et Dieu leur a donné la victoire. Nous allons continuer, bien-aimés. C'est toujours l'histoire de Gédéon. Nous allons voir après, bien-aimés, après quand les rois des Madian, les rois des Madian ont été tués, bien-aimés, les combats ne s'étaient pas arrêtés là-bas. Les combats ne s'est pas arrêté. Les combats a continué. Bien-aimés, nous devons continuer la prière parce que c'est dans la prière et par la prière que Dieu nous donne la victoire. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, oui, ma Amélia, tu peux m'appeler, oui. Tu peux m'appeler juste après la vidéo, hein. Tu peux m'appeler. Tu vois, hier, j'avais dit que je vais t'appeler. Après, j'ai complètement oublié, excusez-moi. Oui, tu peux m'appeler. Donc, vous voyez, bien-aimés, donc Dieu est avec nous, Dieu nous aime et pour nos familles, bien-aimés, nous devons prier. Il n'y a pas une autre personne qui va combattre à ta place. Non, pas une autre personne qui va combattre à ta place. C'est toi-même qui dois t'élever parce que tu comprends la situation. C'est toi-même qui va t'élever. Il y avait une sœur. Et elle a appelé quelqu'un qui passe sur YouTube aussi, qui prie, qui fait des prières de délivrance et tout ça, des déclarations. Et cette soeur a appelé cette personne-là parce qu'elle avait besoin de la prière pour elle-même, pour sa famille. Et puis quand elle a appelé, et le secrétariat de ses frères lui dit, bah, écoutez, il faut payer la consultation prophétique. C'est ce qu'elle a fait. Elle a envoyé de l'argent pour la consultation prophétique. Et puis quand ils ont reçu l'argent, après, bon, elle a appelé, hein, l'argent est arrivé, ok, l'argent est arrivé, voilà, maintenant, vous pouvez appeler, vous allez parler avec les prophètes. Et quand elle a parlé avec les prophètes, elle me dit, les prophètes disent, merci Seigneur pour cette sœur, bénis-la au nom de Jésus, amen. Même pas 2 secondes. Elle était tellement déçue, elle m'a appelé, elle me dit, moi, j'ai dit, bah, écoutez, vous aimez toujours ce qui est payant. Bah, écoutez, vous aimez ce qui est payant. Vous voyez, bien aimé, vous voyez. Et pourtant, nous autres, on prenait du temps, on priait. Bon, bah, écoutez, Dieu seul sait, mais soyons nous-mêmes vraiment ancrés dans la parole, comprenons la parole et agissons selon la parole pour nous-mêmes et pour les membres de nos familles. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, je vais prier. Éternel Dieu de gloire, merci pour ce temps, merci encore parce que Jésus, c'est toi qui nous a appelés à toi et nous croyons, Père, que tu nous écoutes et tu nous exauces, Éternel, parce que quiconque te cherche te trouve. La Bible le dit, nous sommes venus te chercher, Seigneur Dieu de gloire. Nous clôturons cette prière maintenant. Nous serons encore là à minuit. Éternel, celles qui pourront être là et celles qui ne pourront pas. Éternel, que tu les gardes, que tu les protèges, que chacun ait, Seigneur Dieu de gloire, une nuit paisible. Merci Père pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre et qui va continuer à nous parler. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ma Amélia, sois bénie, maman victorieuse pétronelle. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun. Notre Dieu est merveilleux, il est bon. Maman Marcelina Maria Ramirez, la servante de l'Éternel. Ah, je te vois. Juste, et pourtant tu es là même la journée, je t'avais vu aussi. Mais à un moment après, j'oublie au fait. Et comme ça défile, mais là je vis. Ah, je vois ma soeur Yvette Moulopo, que Dieu te bénisse. Alléluia. Paterne, Angacé, que Dieu vous bénisse. Si j'ai mal prononcé, en tout cas, pardonnez-moi, mais que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Maman Emilienne, que Dieu vous bénisse.
Merci Seigneur, la servante de Dieu, Maman Anto Tumba. Oh là, maman, oh là, la servante de l'Éternel, Mosel Nanzambe, Pambola Maya Ebele, que Dieu te bénisse. Alléluia. Mwana Nabilaka, que Dieu te bénisse. Et Sengongolu, soyez bénis. Alléluia, alléluia. Bénédicte Aurore, soyez bénis. Maman Odile Nganduka, que Dieu vous bénisse. Tous, que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous, bien-aimés, pour celles qui les peuvent, à minuit, à 0h. Nous avons prié. À minuit, nous faisons que 30 minutes au fait, parce que le lendemain, il faut se réveiller très tôt. Donc, beauté. Donc, voilà, que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et à minuit, pour celles qui le peuvent, nous allons prier pour clôturer la journée d'aujourd'hui et commencer la journée de demain, toujours dans la bonne humeur et toujours dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Soyez richement bénis et à tout à l'heure. Au revoir et bon appétit pour ceux qui sont en jeûne. Au fait, vraiment, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur donne la force et que nous ouvrons notre jeûne. Là, maintenant, à 18h, nous pouvons manger. Voilà, manger, pas beaucoup. Les femmes messagères savent ce qu'on s'est dit pour manger le soir. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas en jeûne aussi, ce n'est pas un problème. Vous participez à la prière. Ça fait toujours du bien. Amen, amen. Soyez bénis. Au revoir.